La vérité, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et la seule chose qu'on sait lorsqu'on est adulte, c'est qu'il y aura des dépenses forcément imprévues auxquelles on devra faire face. Et si tu n'as pas ce fonds de sécurité-là, tu auras du mal à saisir des opportunités qui se présentent à toi. Car comme Jack Ma, le fondeur d'Alibaba, l'a dit, si tu es un individu qui doit forcément travailler pour générer des revenus, ça veut littéralement dire que tu vas travailler jusqu'au temps. Einstein me disait justement que l'intérêt composé, c'est la 8e merveille au monde. Avec l'inflation qui est rampante, si ton argent est à la banque et que tu n'as pas une stratégie concrètement pour le multiplier, tu es littéralement en train de perdre de l'argent. Alors le plus important, ce n'est pas tant combien tu gagnes. Le plus important, c'est comment est-ce que tu réussis à gérer ce que tu gagnes présentement. C'est l'une des leçons les plus fondamentales que j'ai appris pendant les 4 années que j'ai passé à travailler comme analyste financière. Analyser le portefeuille des individus générant des millions et des multimillions de dollars par an dans leur activité. Et la vérité, c'est que si tu veux évidemment créer de la richesse, il y a des règles fondamentales que le top 1% utilise pour multiplier leur argent. Et donc que tu gagnes 500 000 ou que tu gagnes 50 000 euros par an, ça importe peu. Car tu peux implémenter ces règles fondamentales pour propulser tes revenus au niveau supérieur et surtout accéder des finances actuellement. Et cette règle, c'est la règle du 20-60-20. Alors on en parle dans cette vidéo, je te dis exactement à quoi ça consiste concrètement. On commence par la règle de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque euro que tu gagnes, tu veux prendre 20 centimes que tu vas mettre de côté. Et ça veut dire que ces 20 centimes-là sont considérés te payer en premier. Donc tu prends 20% des revenus que tu génères et tu mets de côté. Et il y a 3 raisons principales pour lesquelles tu veux le faire. Premièrement, c'est pour te créer un fonds de sécurité. La vérité, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça peut être un problème de véhicule que tu as, ça peut être un problème de maladie, ça peut être un voyage important qui doit être opéré dans l'immédiat. Si tu n'as pas un fonds de sécurité qui veut ici dire un argent que tu as mis sur le côté, tu seras tout le temps stressé, paniqué si une dépense imprévue vient d'arriver. Et la seule chose qu'on sait lorsqu'on est adulte, c'est qu'il y aura des dépenses forcément imprévues auxquelles on devra faire face. Et donc ce que tu ne veux pas, c'est être extrêmement stressé lorsqu'une dépense imprévue survient et t'entres dans un espace où tu es non seulement stressé par le problème que tu dois gérer, mais également par les dépenses qui sont requises pour que le problème soit résolu. Et c'est la raison pour laquelle tu veux te constituer un fonds de sécurité qui minimum peut te couvrir un mois de dépenses incompressibles. Ça veut dire ici quoi? Ton loyer, les assurances, ton véhicule, toutes les dépenses, la nourriture également à manger. C'est important que tu aies au moins sur le côté assez d'argent pour te couvrir un mois. Idéalement, tu veux avoir au moins entre 3 et 6 mois, idéalement 12 mois, ce que je recommande, de fonds de sécurité sur le côté pour pouvoir véritablement subvenir à quoi que ce soit. Ça peut être une perte de boulot, ça peut être un accident grave, ça peut être un décès de quelqu'un qui est proche, qui va requérir ici que tu te mouves de façon différente. Ça peut être également une opportunité d'investissement juteuse qui tombe sur le ventre et que tu veux saisir rapidement. Mais si tu n'as pas ce fonds de sécurité-là, tu auras du mal à saisir des opportunités qui se présentent à toi et à faire face à des problèmes qui arriveront forcément, car on est tous humains, il y a des problèmes qu'on ne peut pas s'empêcher de vivre à un certain moment de la vie. La seconde raison pour laquelle tu vas avoir un fonds de sécurité, c'est pour derrière pouvoir l'investir. La vérité, c'est que l'idée, c'est pas d'avoir 12 mois de salaire qui est dans un compte en banque sous le lit, c'est vraiment de te dire comment est-ce que je fais de multiplier cet argent afin qu'il me génère plus de revenus derrière. Car comme Jack Ma, le fondeur d'Alibaba, l'a dit, si tu es un individu qui doit forcément travailler pour générer des revenus, ça veut littéralement dire que tu vas travailler jusqu'au tombeau. Et donc tu veux te demander concrètement comment est-ce que je fais en sorte de prendre le revenu que j'épargne et le multiplier, l'investir afin qu'il se multiplie et me génère plus d'argent derrière. Et avec ce fonds de sécurité, ce que tu veux faire, c'est que tu veux justement l'investir, tu veux le placer dans un compte, pas dans un compte en banque, car le taux de rendement est de quoi 1%, 0,05%. Il y a même des fois des frais de tenue de compte font que un taux de rendement est négatif au final. Et donc ce que tu veux faire par contre, c'est prendre cet argent que tu as épargné et tu veux le mettre dans un compte où il va produire des intérêts concrètement. Et donc si on prend l'exemple de Michael et de Monique, qui sont 2 personnes ambitieuses, qui sont dans la trentaine, les 2 ont 30 ans et qui touchent chaque mois 3 500 euros. On prend par exemple Michael qui va prendre ces 3 500 euros, les 20% qui vont être ici 700 euros, il les met dans un fonds d'investissement avec un taux de rendement de 8,5%. Et on a de l'autre côté Monique qui prend les mêmes 700 euros qu'elle met de côté tous les mois avec un taux de rendement annuel composé à 8,5%. Elle aura au bout de 30 ans un capital de 1 043 403 euros. D'accord? Comparé à Michael, par exemple, s'il prend 20% de 3 500 euros qui est 700 euros et il commence à 40 ans, par exemple. S'il commence à 40 ans à mettre de côté cet argent, au bout de 20 ans, lorsqu'il aura 60 ans également, il aura un fonds de capital de 406 366 euros uniquement. Bien qu'ils aient le même salaire, bien
bien qu'ils aient la même épargne mensuelle juste parce que Monique a commencé 10 ans plus tôt. Elle a littéralement 60% d'épargne de plus que Michael. Donc c'est vraiment ce qui donne vraiment l'importance de la beauté de l'intérêt composé. C'est la raison pour laquelle Einstein disait justement que l'intérêt composé c'est la 8e merveille au monde. Car lorsque tu le comprends véritablement, tu peux bénéficier grandement. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'agit d'épargner, d'investir, plus tôt tu commences et mieux c'est, car la capacité que tu as avoir des retours sur investissement importants sera déterminée grandement par la capacité à laquelle tu commences à investir. Là, on se rend compte que juste cet écart de 10 ans entre Michael et Monique a un impact profond sur le retour sur investissement que chacun d'entre eux aura au bout de 20 ans. Il est également, je pense qu'on constitue la beauté d'investir dans un fonds qui a un taux d'intérêt intéressant derrière. Car si on compare par exemple quelqu'un qui va investir dans son argent à la banque, qui va lui rapporter ici 0 €, comparé à Monique par exemple qui a pris son argent, qui l'a mis dans un taux avec 8% composé annuellement, cette personne-là qui a uniquement contribué à la banque 700 € tous les mois pendant 30 ans aura des contributions totales qui vont s'élever à 252 000 € à la fin des 30 ans. Comparé à Monique qui a littéralement 1 043 403 €. 80% en plus littéralement. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'agit d'investir, arrêter de garder son argent à la banque, c'est impératif. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo dans laquelle je montrais exactement pourquoi est-ce que tu vas de garder l'argent dans la banque, qu'est-ce que tu fais par contre. Je laisserai la vidéo quelque part là pour que tu puisses la regarder. Dans ce cas de figure, comment est-ce qu'on investit cet argent qu'on met de côté, c'est 20% qu'on met de côté. Si tu es basé en France, tu peux par exemple privilégier l'investissement à travers le plan d'épargne retraite pour un investissement vraiment sur le long terme. Si tu es en Allemagne, tu veux penser par exemple à combiner la Reister et la Fondssparplan pour vraiment maximiser les profits que ton investissement aura. Et en général, ce que je recommande vraiment de faire, c'est investir dans des fonds indexés. La raison pour laquelle les fonds indexés ou les fonds indiciels sont ce que je recommande, c'est parce que tu permets vraiment d'investir dans un portefeuille diversifié de différentes actions, de différentes entreprises. Par exemple, à travers le fonds indexé comme le S&P 500 ou le CAC 40, tu as accès par exemple aux 500 entreprises les plus performantes au monde qui sont aux États-Unis. Ça permet ici vraiment déjà à la base de diversifier grandement ton portefeuille et ne pas avoir à être stressé s'il y a des fluctuations dans une entreprise ou dans une autre et d'avoir surtout un taux de rendement assez important derrière. Au cours des 30 dernières années, on parle ici entre 7% et 9 ou 10%. Donc c'est vraiment intéressant lorsque tu investis dans l'argent dans ces différentes sources-là. Moi, c'est pour les 20%. Et dans ce stade de la valeur jusqu'ici, je t'invite fortement à t'enregistrer pour la masterclass que j'ai faite qui te montre exactement comment épargner plus rapidement, comment investir son argent afin qu'il se multiplie à un taux de rendement de 8%, 9%, 10%, au lieu de le laisser à la banque accroupi à perdre de la valeur au fur et à mesure que le temps passe. Car avec l'inflation qui est rampante, si ton argent est à la banque et que tu n'as pas une stratégie concrètement pour le multiplier, tu es littéralement en train de perdre de l'argent. Donc, je sois sûr de cliquer sur un dans la description, enregistre-toi à la masterclass, c'est absolument gratuit pour apprendre exactement comment investir son argent comme le top 1% des personnes les plus riches au monde. Et le lien dans la description, c'est absolument gratuit. Qu'est-ce qu'on fait de 60% qui est la deuxième partie de ce système? C'est vraiment penser à privilégier tout ce qui sera ici dépenses incompressibles. Ça va être le loyer, les assurances, la voiture, à manger, se vêtir, l'école des enfants, tout ce qui est incompressible, tout ce dont on a besoin pour avoir une vie épanouie, pour avoir une vie saine. Et la vérité, c'est que très souvent, pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont un revenu qui augmente, ils ont une tendance immédiate à augmenter également leur niveau de vie. Ça veut dire qu'ils vont prendre un véhicule plus grand, ils vont prendre un appartement plus grand, une maison plus grande, ils vont commencer à dépenser encore et encore. Ils vont se demander où ils sont extrêmement endettés parce que pour maintenir ce coût de vie qu'ils ont commencé, parce qu'ils veulent absolument lier leur style de vie à leur revenu. Ils arrivent à un niveau où ils sont littéralement au-delà de leur niveau de vie. Ils commencent à prendre des endettements, ils commencent à être à découvert pour maintenir un style de vie qui n'est pas le leur. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est véritablement, si tu es dans une saison où tu veux assainir tes finances et accélérer la capacité que tu as à épargner et à investir de façon plus intéressante, te demander quelles sont les dépenses qui sont vraiment importantes et quelles sont celles que je peux éventuellement enlever. Ça peut être par exemple, je suis dans un appartement beaucoup trop grand qui ne te sert pas à grand chose, peut-être pas une pièce qui est absolument vide. Est-ce que ça vaut la peine de prendre un appartement qui est plus petit ou éventuellement mettre la pièce qui est vacante en Airbnb afin de générer des revenus intéressants derrière? Si tu as par exemple une voiture qui est beaucoup trop grande ou un véhicule qui ne te sert par exemple à rien, est-ce que ça vaut la peine d'avoir deux véhicules si l'un des véhicules n'est pas forcément utilisé? Pensez véritablement à quelles sont les bouches sur lesquelles je peux couper afin d'augmenter la capacité que j'ai à épargner. Car c'est très souvent à ce niveau que beaucoup de personnes vont se rendre compte qu'ils sont au-delà. Ils vont se rendre compte par exemple qu'ils sont en train de dépenser 80% de ce qu'ils gagnent. Ils sont en train de dépenser par exemple 90% de ce qu'ils gagnent.
dans les dépenses incompressibles. Mais j'aimerais te dire ici que tu veux idéalement que ce soit à 62% maximum. Si c'est au-delà de 60%, ça devient plus problématique. Surtout si tu veux encore une fois de plus atteindre des objectifs financiers et si tu veux être indépendant financièrement sur le moyen et le long terme. Et selon les statistiques, les deux poches à travers lesquelles beaucoup de personnes dépensent énormément d'argent vont être très souvent ici le loyer et le véhicule, les transports. Donc c'est vraiment une poche que je t'invite à auditer, à te demander est-ce qu'il y a des moyens de limiter, réduire les dépenses dans ces différentes poches. J'espère que cette vidéo t'apporte une tonne de valeur. Si c'est le cas, sois sûr de liker. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi car je me suis rendu compte à mon plus grand effroi que uniquement 60% des personnes qui regardent la vidéo sur cette chaîne sont abonnées. Donc pourquoi tu ne t'abonnes pas? Abonne-toi, c'est absolument gratuit. Et en plus, tu seras notifié en premier lorsque les prochaines vidéos seront sur la chaîne. Il y a plusieurs comme celle-ci chaque jour. Donc abonne-toi maintenant, j'attends que tu t'abonnes avant de continuer. Ok, on continue. Et la troisième étape du système, c'est le reste des 20%. On a dit 20, 60, 20. Et dans ces 20%, on va te considérer ici pour tout ce qui est loisirs, développement personnel et donner à ceux qui en ont besoin. La raison pour laquelle c'est important d'avoir une poche qui est attribuée principalement à se faire plaisir, à des dépenses discrétionnaires, c'est parce que si tu es quelqu'un qui est en train de vouloir devenir indépendant financièrement, de vouloir créer la richesse, il faut que tu te rendes compte que c'est un parcours qui sera sur le long terme. Ce n'est pas un marathon, c'est vraiment la résistance. Et ce qui fait que si tu commences et que tu te prives de tout et que tu coupes sur tout, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, tu es totalement dégoûté de la vie, tu as le sentiment que la vie n'a pas de sens, tu ne fais pas plaisir, tu vas plaisir à ce que tu aimes. Dans ces 20%, c'est vraiment pour te faire plaisir. Ça peut être ici, aller au restaurant une fois par mois avec ta famille ou une fois par mois avec tes amis par exemple, aller en vacances, donner à ceux qui en ont besoin. Ça peut être ta famille que tu veux aider, des organisations auxquelles tu crois, également investir en toi pour devenir meilleur, apprendre des compétences, te faire plaisir, t'épanouir. C'est vraiment 20% que tu utilises comme on te semble dans ce que tu aimes, dans ce qui va te recharger, te revigorifier et te redonner cette envie-là de continuer à te battre pour croître ta richesse sur le long terme. Et si tu penses d'un point de vue psychologique uniquement, tu vas te rendre compte que quand on parle par exemple de régime, par exemple, les régimes alimentaires qui sont extrêmement stricts, ce qui se passe, c'est que très souvent, ceux qui prennent ces régimes alimentaires-là, à la fin du régime, ça peut être un régime de 32 jours, de 15 jours, à la fin du régime, vu qu'ils sont tellement privés de tout ce qu'ils aiment, ils ont tendance à reprendre du poids rapidement. Tandis que ceux qui avaient un régime qui était beaucoup plus light et qui permettait d'intégrer ce qu'ils aiment, ça peut être un morceau de chocolat ici, ça peut être un gâteau en fin de semaine, ces personnes-là très souvent ont la capacité à maintenir la perte de poids sur le long terme car elles ont vraiment fait de ce régime-là un style de vie. Et c'est un peu ce que tu veux faire ici. Au lieu de te dire que je vais économiser chaque centime que je gagne et couper sur tout, te dis non, je vais laisser une marge pour me faire plaisir, pour me divertir, pour investir en moi, investir en ce que j'aime et donner à ce qui compte pour moi, aux organisations, aux événements, aux comptes qui me sont chers. Et j'aimerais donc ici t'inviter fondamentalement à appliquer cette règle du 20, 60, 20. Si tu es quelqu'un là qui veut non seulement assainir tes finances, mais également assainir la capacité que tu as à devenir indépendant financièrement. Si tu as des questions, laissez-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Si tu veux aller encore plus loin, tu veux regarder la masterclass que j'ai fait pour te montrer exactement comment épargner plus rapidement, comment investir de façon judicieuse afin que ton argent se multiplie pendant que tu dors. C'est une masterclass qui te montre exactement comment tu fais pour générer des revenus importants, avoir un taux de rendement sur ton épargne de 8%, 20%, 9%, même 10%, sans avoir travaillé, sans avoir à prendre des risques énormes. C'est vraiment absolument gratuit. La masterclass, pour t'enregistrer, regarde le lien dans la description pour le faire, c'est absolument gratuit. Si tu as eu de la valeur, tu te laisses un pouce up, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, mais surtout partage la vidéo avec un ami que ça peut éventuellement aider.